Et bonjour à tous, bienvenue à 20 minutes au carré, l'émission Web3 de 20 minutes, le projet lui-même Web3 de 20 minutes, le journal que vous connaissez. Je suis Laurent Beignet, je suis un des rédacteurs en chef de 20 minutes. Derrière l'écran, il y a Hélène qui réalise cette émission pour nous, encore une fois, aujourd'hui, qui est maintenant une grande spécialiste de l'exercice, et à ma gauche, un autre grand spécialiste de l'exercice Web3, présentation, Un etc. peu, ouais. Nicolas Diacono, fondateur de Courtside Club. Cofondateur. On est un 5 majeur, on est comme dans le basket. Ah ouais, alors comme dans le basket, parce qu'effectivement aujourd'hui on va parler de basket. Merci à tous d'être venus, ou en tout cas merci à ceux qui sont déjà là. Je salue Martino qui vient de nous faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous signaler quand vous arrivez sur le chat. Vous savez qu'ici on pose toutes les questions qui nous passent par la tête. On va parler de Web3, mais on va parler de sport aussi. Et on va parler de ce rêve qu'on a tous quand on aime un peu le sport dans un coin de la tête, posséder un club pro. Le truc qui nous fait passer des heures sur Football Manager quand on aime le foot, sur Sorare pour ceux Ouais, qui aiment le basket, le baseball ou le foot, et que tu es en train d'amener à la réalité avec le projet Courtside Club. c'est ça. C'est, en quelques mots, comment tu résumerais ce projet? En fait, c'est assez simple, hein. Enfin, il y a deux façons de l'exprimer. Soit vous voulez faire du Sorare dans la vraie vie avec des vrais joueurs, une vraie équipe, ou alors tout simplement le principe des socios qu'on connaît dans le foot, hein, avec le FC Barcelone, où les supporters sont propriétaires d'une team et votent pour un président. Nous, c'est de pousser cet exercice plus loin, c'est-à-dire que pas de président, pas de GM, General Manager. Mhm. C'est la communauté qui va décider de recruter tel joueur si on hésite entre deux joueurs, qui va potentiellement aussi se dire, imaginons, série de 9 défaites, on garde le coach ou pas, enfin plein d'implications comme ça. C'est-à-dire que c'est d'aller au-delà de ce qu'on a pu voir à droite à gauche dans certaines pratiques sportives où il y a des initiatives Web3, de voter pour la couleur du maillot, où est-ce que je mets le sticker sur le terrain, ainsi de suite. C'est de leur donner vraiment les pouvoirs et de faire ce que tu disais, hein, le football manager ou le basketball manager, mais dans la vraie vie. Alors ça c'est génial, on va avoir 1 heure pour parler de tout ça, il y a déjà des longs commentaires. Non, c'est Hélène qui envoie plein de messages, elle a bien raison, elle amorce cette discussion. On va avoir 1 heure pour rentrer dans cette aventure Courtside Club. Mais avant ça, moi j'aimerais savoir un petit peu comment tu as atterri dans cet univers. C'est assez simple. Alors, déjà, moi, j'ai joué au basket amateur pendant plus de 25 ans. Alors Ouais, quel après, poste? plutôt meneur, tu vois, mon gabarit, D'accord. je suis plutôt petit, teigneux, tout pour gagner, et shooter un peu à 3 points. Et j'étais pas très doué, donc je me suis arrêté à du niveau amateur, en R1, pré-national, enfin, voilà, des choses comme ça. Par contre, j'ai un de mes coéquipiers qui est devenu coach en pro, qui est aussi cofondateur de Courtside Club, qui s'appelle Julien Zoa, et qui aujourd'hui est assistant coach et responsable de toute la coordination du développement des joueurs pro à Cholet Basket, donc en Betclic Elite, donc au top niveau. Et j'ai aussi des amis, donc 2 joueurs pro, Kentan Fessi qui joue en Pro B à Poitiers, qui a été champion universitaire aux États-Unis avec UConn en 2014. Xavi Forcada, joueur formé au Barça, donc quand même une grosse écurie européenne de basket et qui a été joueur pro en Europe, qui a juste pris sa retraite cette année, donc fraîchement retraité. Et après, du coup, moi, dans mon métier, j'ai évolué dans l'écosystème plutôt crypto, parce que je m'occupe de la veille, la prospective technologique pour un grand groupe bancaire français, donc depuis 2011-2012. On parlait de l'émergence des cryptos, quelle implication ça pouvait avoir. Donc j'ai toujours suivi ça un peu de près. Et puis derrière, avec l'émergence plutôt Web3, l'usage des cas d'usage de blockchain, initialement les tokens utilisés dans la traçabilité logistique. Bon, c'est des choses que je suivais. Puis après, ça c'est le boom, ça s'est démocratisé. Et derrière, je me suis dit, en échangeant aussi, voyant des initiatives dans le domaine du sport, d'un autre de nos cofondateurs, Valentin Vinet, qui travaille pour un gros distributeur qui commence par un D, finit par un N, je vous laisserai le trouver, qui a fait des initiatives Web3. Moi, je me suis dit tout simplement, j'étais à New York pour couvrir un salon qui s'appelle la NRF sur le retail, enfin bref. Et j'allais voir un match des Knicks. Et mon pote Julien, donc, qui est cofondateur, qui est aussi coach, il entraîne des joueurs NBA français. Et donc, je me suis dit, voilà, on est privilégiés, nous, parce que moi, je peux accéder à des matchs, je n'ai pas besoin de payer, je peux voir des joueurs après les matchs. Et en même temps, c'était le plein boom du Web3. Je me suis dit, ouais, en fait, le Web3, c'est aussi un moyen d'accéder, de faciliter l'accès à la propriété des expériences, s'affranchir de plein de contraintes, mais aussi de vérifier ces usages-là. Et ce même soir, Julien m'appelle pour me dire, est-ce que tu veux voir Evan Fournier après le match? Je dis non, ça va,
j'ai plus de 40 ans, il n'y a pas de souci, tu vois, j'ai passé un peu l'âge. Ah, déjà Groupie. blasé, tu voulais plus Ouais, voir un peu blasé, les tu vois. stars. Mais du coup, ça a fait le tilt. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire. Ces privilèges-là, moi, je les ai. Mon pote Julien les a aussi, de par son métier. Mes amis joueurs aussi. Donc, est-ce qu'on n'a pas un truc à travailler pour démocratiser cet accès aux expériences VIP qui peuvent coûter très, très cher quand on va aller voir un match NBA au bord du terrain et rencontrer les joueurs, et quelque part qui est un peu antinomique avec ce que moi et ma valeur du sport, qui est l'inclusion, la diversité, la démocratisation, en fait. Et dire, voilà, on va partir comme ça. Et j'en ai parlé avec mes amis joueurs, avec Julien, et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. L'idée de départ, on la comprend. On salue d'ailleurs Elvan qui nous rejoint, qui nous dit vous êtes en avance ce soir. Alors, j'ai pas de montre devant moi, mais il est possible qu'on ait commencé en avance. On était impatients de te donner la parole, Nicolas. Et on va du coup repitcher pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Tout de suite, Nicolas Diacono, Courtside Club, cofondateur d'une. Est-ce que tu utilises le mot de DAO? Non, parce que, enfin, ça dépend. Oui et non. Légalement, en France, une DAO ne peut pas avoir un pouvoir juridique, notamment sur une entité d'entreprise et autres. D'accord. Donc, on ne peut pas se targuer de ce mot-là parce que ce serait vraiment un petit peu floué. En tout cas, c'est l'esprit de la DAO de ce point de vue-là. Mais on va en reprendre tous les codes. D'accord. Donc, on peut se dire que c'est une gestion communautaire Web3. Nous, on C'est va ça. parler de DAO ce soir. Ouais. Je vous le dis, on va parler beaucoup de DAO parce qu'on est quand même à 20 minutes au carré. On parle de Web3. Mais j'entends qu'effectivement, pour des questions légales, on ne le fasse pas. En tout cas, on ne te le mette pas dans la bouche. On va parler donc de la gestion communautaire d'un club de basket qui est né à New York, d'une idée, en tout cas, née à New York, d'un constat, c'est que finalement, quand on est fan de basket, très souvent, on nous demande juste de regarder des matchs. C'est ça, Et d'acheter puis, des maillots. D'acheter des maillots, et puis d'en parler évidemment à droite à gauche sur les réseaux, etc. Mais on n'a pas prise sur les décisions de l'équipe qu'on supporte et qu'on finance d'une certaine manière en achetant des produits dérivés. Et ça, c'était avant. C'était avant Courtside. C'est ça. En tout cas, c'est notre souhait, effectivement, de donner ce pouvoir-là, en fait, aux fans de basket. Moi, j'ai joué 25 ans en amateur. J'ai coaché, je continue de coacher des U9 dans le club de Chelles, que je salue, en région parisienne. Et l'idée, c'est aussi, à un moment donné, moi, j'aime tellement mon sport, j'aimerais pouvoir faire plus acteur. Et effectivement, la barrière du monde pro, c'est pas accessible à tout le monde, hein. C'est un écosystème assez fermé. Détenir et être propriétaire d'un club professionnel dans le sport, en général, c'est plutôt pour des gens millionnaires avec des finances aisées. Et pour moi, c'est démocratiser ça. C'est-à-dire que demain, pour le prix d'un maillot NBA, je peux être copropriétaire d'une team, co-manager d'une team pro en Europe, et peser, et peut-être que l'intelligence collective sera meilleure qu'un general manager ou qu'un président de club dans ses choix. Voilà. Donc, c'est une expérience aussi d'aller se tester et de se dire, est-ce qu'on peut faire mieux que ce qui existe aujourd'hui? On va voir ça ensemble. On a une heure ensemble, il y a du monde qui est arrivé. On va pouvoir vous parler du fil rouge de cette émission. Un quiz. Vous avez l'habitude, si vous venez à 20 minutes au carré, si vous avez pas... si c'est la première fois que vous venez ici, abonnez-vous. Vous allez voir, tous les mardis, on présente un projet Web3 sous toutes ses coutures. Et en principe, on fait des quiz avec des choses à gagner. C'est toi qui as apporté les cadeaux, tu es le Père Noël, Nicolas. Qu'est-ce qu'on a à gagner ce soir? Tout simplement 5 passes, donc 5 NFT, membership, des token pass, pour accéder à l'aventure Courtside Club. Ce qui veut dire, du coup, avoir un droit de vote une fois qu'on aura pris la main sur une team professionnelle, donc être un des co-managers de cette équipe-là, pouvoir accéder à tous les jeux concours qui seront réservés à nos membres. Et typiquement, si par grand plaisir on arrive à atteindre tous nos objectifs, on fera partir certains d'entre vous, tout frais payé, pour aller voir un match NBA à New York. Oh là là. Gagner des maillots dédicacés, des places pour aller voir des matchs en France ou où que vous soyez dans le monde, et aussi des autographes de joueurs NBA. On a déjà collectionné pas mal dans nos stocks de Vince Carter, de Dominique Wilkins, de Jason Williams, Ben Wallace, enfin voilà, plein de joueurs comme ça. Evan Fournier, Boris Dio, des joueurs français évidemment, qu'on fera gagner à la communauté. C'est quoi, c'est des tirages au sort? C'est des Ouais, missions c'est à des tirages au remplir? sort, quelques missions à remplir, des choses comme ça, pour vraiment remercier la communauté
et puis leur permettre d'accéder aussi à ces cadeaux qui sont plutôt sympas et prisés par les fans de sport, bien évidemment. Le but, c'est de redonner au maximum à la communauté pour qu'on kiffe tous ensemble. Hein. On est tous pareils, on est tous sur le même pied d'égalité. En tout cas, dans ce projet-là, c'est l'objectif. Et on va kiffer tous ensemble aussi ce soir. Salut à Julius0350, Eldavo. On va prendre vos questions, évidemment. Vous pouvez toutes les poser et nous, on va vous en poser aussi, puisque on vient de vous le dire, il y a un quiz avec 5 passes à gagner. Ce quiz, il est un petit peu différent. 5 questions qui vont nous permettre de rentrer progressivement un peu plus dans l'aventure courtside. 5 questions avec à chaque fois une lettre associée à la bonne réponse. Voilà, vous pouvez la donner sur le chat, vous pouvez aussi la noter chez vous. À la fin, vous aurez 5 lettres. Ces 5 lettres, normalement, si vous les combinez bien, hein, vous allez vite trouver un mot qui évoque le basket, voilà, qui devrait tout de suite vous faire tilt. C'est ce mot-là qu'il va falloir poster sur notre Discord dès la fin de l'émission, enfin dès que vous les avez. Et les 5 premiers à avoir ce mot, eh bien, ils remportent. 5 passes. Et voilà, offert par Nicolas et offert par Courtside. Première question donc, Hélène, est-ce que tu es disponible pour nous envoyer la première slide? Ah oui, Hélène nous dit, ne mettez pas le mot dans le chat, attention, envoyez-le à Hélène, évidemment, qui s'appelle Otaru sur Discord, vous la retrouverez, elle est admin, donc vous pourrez assez facilement la pinguer, voilà. On va parler d'un projet de DAO, on s'est dit DAO autour du sport. Je vois mal la question, mais je crois que c'est Lynx DAO a réussi à acheter un terrain de sport atypique. Lequel? Réponse A, un doyo, pour les compétitions de sumo. Réponse B, un golf. Réponse C, une arène d'e-sport. J'ai des yeux fatigués, mais j'arrive à voir les réponses. Attention, il y a un petit indice dans le logo. Si vous avez un doute, je pense que ça devrait vous aider. L'idée, c'est de bien noter la petite lettre associée à la bonne réponse, peu importe quel que soit le sport. Moi, j'ai la réponse. Hein. Ah, bravo. J'imagine que tu as dû suivre ce projet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lynx DAO a réussi son pari initial, que beaucoup estimaient un peu inatteignable. J'imagine que quand on se lance dans l'aventure de racheter un club, on doit avoir pas mal de personnes qui nous disent « Oui, bien sûr, tu vas acheter un club en vendant quoi? Des NFT ?» C'est exactement ça. Aujourd'hui, on en est où des ventes Alors, des finances, etc. on a pris un parti pris un peu atypique, parce qu'effectivement, nous, on cible une population qui est aussi bien Web3 que basket en général, donc plutôt Web2 traditionnel. Donc, même en termes marketing, on a fait un peu les choses quelque part à l'ancienne. Donc, on a mis à disposition, enfin, les NFT sont en vente. Ils sont tous pré-mintés, ce qui évite les coûts. Alors, c'est sur Polygon, donc ça coûte quand même pas très cher, mais voilà, c'est quand même préminté. Et l'objectif, c'est que vous allez sur le site, vous achetez un terrain. Un terrain, c'est un pass. Et vous avez un droit de vote. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez même choisir votre terrain. Ils sont jolis, plus joli et très, tout ça. Et très pop. qui ont été créés d'ailleurs par Xavi Forcada, qui, en-delà de son talent de joueur de basket émérite, et aussi dans le domaine de l'art 3D, du voxel. Et donc, du coup, l'objectif, effectivement, c'est de faire monter ça en puissance. On va commencer les campagnes de communication. On a quelques joueurs pros avec qui on est en contact aussi, des joueurs de BetClick Elite, de NBA et autres, qui on a initié des démarches, en tout cas pour essayer de les onboarder, les amener avec nous. Et l'objectif, c'est de grandir tous ensemble, d'être vraiment dans l'esprit communautaire et avec la levée et l'argent collecté, de racheter une équipe. Alors, on n'achètera pas l'AS Monaco qui est en Euroleague ou même le CSP Limoges, mais de cibler une équipe plutôt de 2e, 3e division, typiquement de la N1 en France ou de la 2e division en Espagne, voilà, parce qu'on a déjà eu des contacts avec des clubs de 2e division en Espagne qui nous ont approchés. Voilà, tout simplement. Et l'idée, c'est derrière de créer un peu la belle histoire qu'ensemble, avec tous les membres de Courtside, on puisse faire monter l'équipe au fil des saisons. Et un petit peu, c'est un peu l'image de ce qu'a fait l'AS Monaco, qui était au Final Four de l'Euroleague l'an dernier. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, ils étaient en 4e division. Mais ils ont été rachetés et ils sont montés petit à petit. Ils ont eu un apport de cash conséquent. Ils ont eu un apport de cash conséquent. Quand vous avez fait votre business plan, comme on fait tous quand on monte ses projets, vous êtes parti sur quelle somme? Il faut, grosso modo, combien d'argent? Alors, pour acheter un club de N1, alors après, ce n'est pas des chiffres qui circulent trop, mais on va dire, suivant le marché dans lequel on se trouve, il faut compter entre 300 et 450 000 euros. D'accord. Ce qui n'est pas si cher que ça en soi.
Et l'objectif derrière, effectivement, c'est de pouvoir, avec la mouvance, aller récupérer pas mal de sponsors. Parce que aussi l'intérêt d'avoir une communauté forte, c'est que derrière, forcément, en termes de sponsoring et autres, ça permet d'attirer du monde. Peut-être que demain aussi, le fait qu'on soit une initiative Web3, pourquoi pas embarquer toute l'industrie Web3 dans cette aventure-là et de se dire, on crée le club de basket de l'industrie Web3 française. D'accord. Tu vois, et peut-être qu'on aura du sandbox avec Sébastien Bourget en sponsor, on ne sait pas. Tu vois, mais voilà, c'est vraiment d'être quelque chose qui soit vraiment, nous, dans la communauté, aussi bien basket que Web3, et qu'on fasse les choses ensemble, en fait. Donc en fait, il faut quoi? Il faut vous en vendiez 4000. Ou alors un peu plus, parce que Un peu l'objectif, c'est déjà, tu as de la TVA à payer Ouais. dessus. Et on a effectivement la volonté aussi de pouvoir injecter un peu d'argent Ok. initialement dedans pour donner un coup de fouet, pour repenser après tout l'aspect marketing et autres, reprendre des codes. Parce que derrière, c'est aussi créer des web-séries, tu vois, sur la vie de l'équipe, au fil de l'eau, pour que la communauté aussi sache ce qui se passe au quotidien. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas dans les bureaux du club, ils ne voient pas les entraînements. Mais tout ça, c'est un coût aussi pour pouvoir leur donner l'accès, qui sera privilégié à tous les membres. Donc avec la plateforme un peu média de l'équipe. Donc on sait déjà combien il y a. Tu dis que tu les as tous mintés. Il y a combien de. Il y a un peu plus de 7000 parts Ok. qui sont mises en vente et qui, du coup, permettront au mieux de lever un maximum, donc un peu plus de 700 000 euros. Et derrière, même dans tous les cas, on a fait plusieurs scénarios, du plus mauvais cas au meilleur avec le middle, et de pouvoir du coup ajuster. Et souvent, on a une question qui revient, quelle équipe vous allez acheter? Je ne sais pas si c'était une des questions que tu avais prévues, mais ça aussi, on va le laisser à la communauté. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, de par le réseau dans le monde du basket pro, par mes cofondateurs, donc coach ou joueurs, on a vent aussi de ce qui se passe dans l'économie et l'industrie du basket, des clubs potentiellement achetables ou mis en vente. Et derrière, c'est de laisser le choix à la communauté de voter, quoi. D'accord, mais ça veut dire qu'à un moment, tu publies, entre guillemets, en tout cas auprès de ta 3-4 clubs, communauté, qui liste de sont sur le priorités, marché. voilà, C'est pas évident, une potentiellement. négociation un peu au vu et au su de tout le monde. Alors, ce ne sera pas au vu de tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre à disposition une shortlist. On fait voter la communauté sur cette shortlist-là. Puis après, le premier club, on va le contacter, on va rentrer en égo. Ça ne marche pas, le deuxième, et ainsi de suite. Parce que justement, allez, on va faire une petite cascade, Hélène. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez déjà acheté un terrain de courtside. Ça m'intéresse de savoir dans la communauté qui a rejoint l'aventure. Hélène, est-ce que c'est possible d'aller directement à la question numéro 4 ou est-ce que c'est un calvaire pour toi? Oui, c'est possible. Elle peut tout faire, Hélène. Elle est exceptionnelle. Et elle envoie directement à la 4. Pourquoi? Parce que ce que tu me dis là, ça me fait penser à un projet dont on a beaucoup entendu parler, je crois que c'était en 2021, qui s'appelait Constitution DAO. Plutôt qui a empêché Constitution DAO et ces 40 millions, 40 millions de dollars qui ont été levés en une semaine, je crois, en très peu de temps en tout cas, d'acheter la Constitution américaine, en tout cas un exemplaire de la Constitution américaine, j'imagine pour ceux qui suivent le Web3, que vous aviez suivi cette belle aventure. Alors, est-ce que c'est le fondateur de Layers? Très beau projet qu'on salue. Je ne le vois pas faire un coup comme ça, mais bon, sait-on jamais. Est-ce que c'est V, le fondateur de BlackRock, ou est-ce que c'est W, le fondateur de Citadel? N'hésitez pas à mettre de côté la lettre U, V ou W qui vous semble être rattachée à la bonne réponse. Et nous, on va se parler de Constitution DAO, parce que qui que ce soit qui ait empêché Constitution DAO d'acheter cet exemplaire, le fait est qu'au moment de la vente aux enchères, ils se sont fait un peu damer le pion, notamment parce que toutes ces infos, il y a plein de raisons, mais toutes ces infos étaient publiques. Comment toi, tu envisages, alors tu as un peu ébauché la réponse, mais comment tu envisages d'être aussi compétitif, au-delà même de l'achat, qu'un club qui a une culture, entre guillemets, du secret, qui peut prendre des décisions rapidement, qui n'est pas en permanence obligé de demander à toute une communauté d'évaluer différents scénarios qui deviennent publics au moment où tu les proposes à la communauté? Bien sûr. Alors après, c'est effectivement c'est du risque. Après, on le voit déjà dans le sport traditionnel, les fuites sur les rachats, ça existe de toutes parts, quel que soit le sport. Dans le foot, ça arrive tout le temps, sur les transferts, sur même les rachats de clubs. Donc effectivement, c'est un risque potentiel, hein. Maintenant, on est dans une industrie où malgré tout, la pression et la puissance médiatique, en tout cas autour de cette industrie du basket, notamment
en N1 ou Pro B, c'est pas la même puissance que dans le foot. D'accord. Donc en fait, il y a moins de risques, en tout cas, à gérer. C'est moins contraignant à gérer sur ces sujets-là. Maintenant, l'objectif aussi, c'est d'avoir plusieurs choix, donc de pouvoir retomber sur ses pattes et pas être fermé que sur un seul objet ou que sur un seul club là-dessus. C'est aussi le cas de ne pas être ciblé que sur un seul pays. Ça permet d'élargir le panel et de limiter les risques aussi et d'avoir plusieurs leviers sur la négociation et d'opportunités. D'accord. On verra tout à l'heure qu'il y a plein d'autres décisions qui peuvent être prises par la Bien sûr. communauté et celle-ci aussi deviendrait publique. Je fais un mini parenthèse par rapport à la question qu'Hélène repasse à l'écran en ce moment même et c'est très très bien. Peu importe que ce soit la 4, Hélène, de toute façon, les lettres qu'on obtient en trouvant les 5 bonnes réponses formeront un anagramme à charge pour vous avec ces 5 lettres de trouver le mot qui évoque le rugby. Vous allez voir le basket, pardon. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez vite trouver le lien une fois que vous aurez ces 5 lettres sur un bout de papier. J'en reviens à Constitution DAO parce qu'à la base, si j'avais prévu de poser cette question, c'est aussi pour le scénario qu'on ne souhaite pas à l'équipe, celui d'un échec. Vous n'arrivez pas à avoir suffisamment d'argent pour acheter un club. Qu'est-ce qui se passe au final ? Si on n'y arrive pas, ça va être. Il y a plusieurs choix. On mettra aussi au vote de la communauté. Est-ce qu'on continue, on essaie d'autres leviers et de se recentrer peut-être sur un club de plus bas niveau ? Est-ce qu'on décide que l'argent ne sera que fait pour donner des giveaways, des rewards, ultra VIP et du coup, on augmente peut-être que des voyages en NBA, je ne sais pas. Et alors à ce moment-là, il y en a pas 1, 10 ou peut-être 20, tu vois. Voilà. Et après, je concours. Mais ça, c'est la communauté qui décidera. Est-ce qu'on vous rembourse tous ? C'est aussi une possibilité. Le but, nous, c'est d'être vraiment le plus transparent possible. On est vraiment là pour l'amour du jeu, en fait, du basket, bien évidemment, et de créer le maximum, en tout cas, d'expérience. Parce que moi, j'ai ces privilèges-là. Comme je voyage beaucoup aux États-Unis avec mon métier, j'ai la chance d'avoir plein de matchs NBA. À l'époque, même quand j'étais étudiant, j'ai vu Michael Jordan jouer aux Wizards. Mais en fait, tous mes coéquipiers, ils ont toujours été jaloux de ça. Moi, j'ai envie de partager ça, en fait, avec les gens qui aiment le basket plus que moi ou autant que moi. Et donc, c'est encore une fois, ce qu'on fera, c'est que c'est la communauté qui va décider de ce qu'on va faire. Super chouette. Tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas, de manière simple, faire une DAO en France. En tout cas, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça veut dire qu'il y a une entreprise derrière Courtside Club. Vous avez monté une... On a une entreprise, oui, tout à fait. Avec une structure bien spécifique. Avec une structure juridique bien spécifique. Après, effectivement, l'objectif, c'est que tout soit transparent aussi. On est dans un cadre où il y a besoin de transparence. Après, on peut débattre du niveau de transparence ou de régulation sur ces sujets-là. Mais il y a besoin de rassurer les gens, de se dire que c'est quelque chose de sérieux. Malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaise presse et ça continue encore des fois. Et je pense que le meilleur moyen, c'est d'être dans une économie un peu plus traditionnelle, en tout cas, avec cette entreprise-là. Tu disais en préambule que tu t'adresses davantage à une communauté Web 2 finalement, ou en tout cas pas spécifiquement Web 3, une communauté d'amoureux du basket, qui n'ont pas nécessairement connaissance des mécaniques de la blockchain. Comment tu fais pour leur expliquer finalement la techno qui est derrière et ce que ça implique ? C'est simple, tu sais, moi j'ai toujours résumé un NFT comme un outil. Aujourd'hui, quand vous prenez le métro, vous avez votre passe Navigo, vous avez votre carte pour la cantine, vous avez plein de choses. Pour moi, c'est un titre de propriété, d'authentification, d'origine et autres, que j'utilise comme ma carte pour aller à Basic Fit à la salle de sport. Sauf que là, j'irai sur la plateforme Courtside, dès que j'accéderai à Courtside, et j'aurai un pouvoir. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Excellente question d'Eldavo, ça mériterait un point en plus pour le tirage au sort, mais je n'ai malheureusement pas le pouvoir de changer les règles, vous me connaissez. Et la fédération de basket dans tout ça, est-ce qu'elle vous accompagne, nous demande-t-il ? Pas du tout. Elle ne nous accompagne pas. Je sais qu'il y a eu des initiatives de clubs pro, notamment à Pau, qui avaient essayé de faire ça en leur nom et qui se sont fait retoquer. Alors en même temps, tant mieux, parce que derrière, c'était pas très sérieux, le projet. Là, l'entité, c'est qu'effectivement, c'est pas un club qui le fait en son nom propre, c'est une entreprise privée et qui investit dans un club. Donc en fait, c'est le même mécanisme que les Qataris qui investissent au PSG. Donc il y a moins ces problématiques-là. Pour autant, la fédération nous a quand même contactés pour savoir ce qu'il en était, même s'il n'y a pas eu de suite dans le 3-3, parce qu'on a lancé aussi une équipe dans le 3-3. Vous aurez bâti un projet avec au moins 8000 membres passionnés qui ont mis de l'argent pour être dans l'aventure.
ça risque d'être un petit tourbillon. Vous capitalisez beaucoup là-dessus? Ah bah, c'est l'objectif, ouais. Ouais. Clairement, nous, on veut changer les codes, on veut disrupter un petit peu cette industrie du sport pro, hein. Tout le monde rêve, je vois, il y a Zidane en face de moi, une de l'équipe, mais tout le monde Et même de rêve. l'équipe, hein, c'est pas Ouais, juste parce que ouais. je suis chauve. Non, non, c'est ça. Moi non plus, alors, hein, tu vois. Mais on rêve tous de ces accès-là, on rêve tous de pouvoir vibrer au-delà simplement du simple supporter, de se dire, c'est moi, quoi, c'est mon club, ça fait partie de moi. Si on réussit, c'est moi aussi. Et on est tous sélectionneurs, on est tous Ouais. entraîneurs, on critique tous. Bah là, c'est le moment de prouver qu'on peut faire mieux que tout le monde, quoi. Que les coachs en place, que le staff en place. Et peut-être que ça sera le cas, peut-être pas. À voir, ça, c'est l'histoire du sport. Mais vraiment, c'est cet objectif-là, c'est ce rêve. Et pour paraphraser Tony Parker au Hall of Fame, son introduction, il disait si vous rêvez pas assez grand, si les gens se moquent pas de vous quand vous parlez de vos rêves, si vous rêvez pas assez grand. Donc autant dire, on a eu quelques personnes qui sont moquées, qui ont dit ouais, c'est n'importe quoi, ça arrivera jamais. Bah, tant mieux, ça veut dire qu'on rêve assez grand. Joli. J'en profite pour saluer Matthew qui nous rejoint. Matthew, effectivement, tu arrives un petit peu en retard, mais tu peux encore jouer. Tu verras, ce soir, il s'agit de retrouver 5 lettres. 5 lettres qui, mises dans le bon ordre, te permettront de trouver un mot en rapport avec le basket. Un mot assez évident. Donc, il y a déjà 2 lettres qui sont passées. Peut-être que tes camarades t'aideront, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a de l'entraide chez les mécas dont fait partie Nicolas. Il reste 3 questions et je propose à Hélène de reprendre le déroulé normal et donc de nous lancer la question numéro 2, si tu veux bien. Hop. Parfait, Hélène. Efficacité. Vous voyez un bateau en bas à droite, puisqu'on va parler de SailGP Fan Team, donc un championnat de voile et une équipe de fans qui s'est montée et qui permet au détenteur de son jeton de diriger le bateau. Le bateau de quel territoire? C'est assez anecdotique, je ne vous le cache pas, mais ça nous permettra, pendant que vous répondez, soit D, Bikini, E, Bermuda, soit F, Saint, Kilt et Lévis, parce qu'on a de l'humour ici. Trouver la bonne réponse D, Bikini, E, Bermuda, F, Saint, Kilt et Lévis, de trouver la bonne réponse. Et nous, ça nous permet, en abordant ce cas, c'est le GP Fan qui propose de faire un certain nombre d'actions, notamment, je crois, de choisir un peu la tête corps à la voile, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on décide réellement de faire avec le pass chez vous? Bien sûr. Alors, on va aller finalement crescendo sur ces sujets-là. Une équipe pro, c'est déjà 12 joueurs. On peut estimer que la communauté, au début, pourra intervenir dans le recrutement de 2-3 joueurs. Si on hésite sur certains profils, on fera voter la communauté. On pourra utiliser la communauté aussi sur le scouting, identifier des joueurs qui pourraient être intéressants pour le club, pour le faire évoluer. Je ne le souhaite pas, mais imaginons 10 défaites de suite. Est-ce qu'on garde le coach ou pas? C'est ce vrai pouvoir-là. Il va acheter des... Il va voter pour garder son job. Non, mais c'est les socios du Barça, ils votent pour un président qui fait sa politique derrière. Nous, on va aller un peu plus loin que ça. On va donner un peu plus de pouvoir. Et puis, si on voit qu'à chaque fois c'est pertinent, ben, on va augmenter ce pouvoir-là et peut-être on pourra imaginer faire tout le recrutement et ainsi de suite. Et pas simplement voter comme certains projets dans le foot, couleur du maillot et autres, qui pour moi, fan de sport, n'a pas trop de sens, mais de valeur en tout cas. Ça a du sens, mais ça n'a pas trop de valeur. Et tel que vous l'imaginez, c'est de la démocratie directe. Chacun vote directement sur chaque question, ou alors il y a des représentants, des gens. Bah après, ils peuvent se regrouper entre eux, hein, ça, on leur laissera libre choix de créer des groupements comme les ultras, des factions, on peut imaginer des choses comme ça. Et sur les DAO, c'est assez classique, il y a des sub-DAO avec des gens qui ont des compétences spécifiques. Des compétences spécifiques, ça c'est tout à fait possible. Ça c'est la vie du projet qui nous le dira en tout cas. Et puis aussi la motivation des membres sur leur capacité aussi à générer ce genre d'initiative. Et derrière, effectivement, c'est processus démocratique, un terrain, une voix. D'accord. On salue Benny Lawish. Go Nico, nous dit-il. Tu es venu avec les fans, on les salue. Ah, apparemment, ouais. Si vous n'êtes pas habitué, ici c'est 20 minutes au carré, abonnez-vous tous les mardis. Tous les mardis à Nicolas Weyman la semaine dernière. Nicolas Diacono ce soir pour nous parler de Corside Club. Vous connaissez le projet maintenant si vous êtes là depuis le début de l'émission. Une équipe de basket dirigée par ses fans. C'est ça. On pourrait le résumer comme ça. Par les fans du sport, de ce sport magnifique. Par les fans de ce sport magnifique.
Et ça m'amène à la question suivante, question 3. On va parler de basket et de glorieux prédécesseurs. Je ne sais pas si tu les qualifieras de glorieux prédécesseurs, mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette envie. On est allé piocher, alors tu me diras ce que tu en penses, un projet de DAO dont on Mm. avait un peu parlé, je crois, en 2022, qui s'appelait Krause House, Ouais. qui n'est pas mort d'ailleurs. Non, non, qui est... Euh, la question, c'est faute d'équipe NBA, qu'a acheté la DAO House House? Une publicité en 4 par 3, réponse K. Un gros 4-4, réponse L. Ou une équipe de 3 contre 3, réponse M. K, une publicité en 4 par 3. L, un gros 4-4. M, une équipe de 3 contre 3. Gardez bien la lettre associée à la bonne réponse. Il y en aura 5 et ça vous permettra de trouver un mot associé. C'est totalement mon humour, je valide. Tu Je valide valides. totalement. Bon, c'est parfait. C'est aussi l'humour de Romain, mais là, pour le coup, celle-ci, c'est la mienne. Nicolas, du coup, est-ce que Krausehaus, ça a été une inspiration pour vous ou pas spécialement? En fait, pas spécialement, j'ai découvert a posteriori. D'accord. Il faut savoir qu'en plus, Krausehaus, ce n'est pas les premiers. Ok. Il y a Momint en Afrique du Sud Ah ouais. qui avait, j'ai découvert ça aussi a posteriori, qui a lancé l'initiative et qui a investi dans une équipe de seconde zone, troisième zone aux États-Unis en basket. Enfin voilà. Mais initialement, c'est une entreprise d'Afrique du Sud. Donc on a forcément a posteriori regardé ça. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais à South by Southwest en mars de l'an dernier, après avoir eu l'idée, j'en ai parlé à des projets Web3 et autres, et dans le sport, qui était dans le foot et le foot américain. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à posteriori, on a gardé des contacts, et je les ai vus investir justement dans la Ligue Big 3 de Ouais. 3-3. Donc je me suis dit, bon, c'est que mon idée n'était pas si mal. Donc, c'est la ligue montée par Ice Cube, c'est Ouais, ça? sur le 3-3, ouais. Et là, on est sur un modèle, d'ailleurs, c'est peut-être un modèle qui vous intéresse. Vous aussi, vous avez des projets 3 contre 3, non? Ouais, on a des projets 3 contre 3. Alors, c'est évidemment dans l'évolution de notre projet. L'idée, c'est d'avoir une équipe de 5-5 traditionnelle, mais aussi le basket 3-3. Parce que le basket 3-3 offre une économie assez intéressante, puisque chaque tournoi, chaque semaine, il y a un tournoi. C'est le système de prize money, comme dans le tennis, le golf ou autre. Donc, tous les week-ends, en fait, si l'équipe gagne, elle remporte de l'argent. Si on gagne un challenger du World Tour de la FIBA, donc qui est la seconde division, c'est 20 000 € pour l'équipe. Si c'est une épreuve du World Tour, c'est 40 000 €. Donc après, on peut imaginer, donc ça c'est c'est pas imaginer, c'est ce qu'on va développer. Si on arrive à avoir une équipe qui se qualifie pour le World Tour, cette partie de prize money collectée par les joueurs, par l'équipe, pourra être redistribuée, donc un pourcentage redistribué à la communauté qui aura investi, du coup financé le fait d'avoir cette équipe. Ah, c'est super. Donc après, super c'est d'autres excitant. mécaniques. Après, il y a une logique de régulation et des choses à mettre en place légalement. Mais c'est l'objectif d'aller là-dessus. Et là, on a une vraie logique d'investissement quelque part. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps et étape par étape. Ok, vous avez quand même déjà participé à des tournois de Ouais, 3-3? on a participé à des tournois de 3-3 cet été. On a gentiment été invité à l'Urban PB Lightquest à Poitiers, qui est organisé, parce qu'il y a une épreuve après du World Tour la semaine d'après, qui est organisée par d'ailleurs Sylvain Meignet, qui a été mandaté par la FIBA pour organiser les JO, l'épreuve des 3-3 au JO de Paris 2024. Et malheureusement, on a perdu au buzzer 21-20. Donc, on n'a pas été qualifié. Mais dans l'équipe, il y avait 3 anciens joueurs de Pro B, donc deuxième division, et un joueur qui joue encore, qui est très actif en Betclic Elite, Valentin Chéry, qui joue au BCM Gravelines, qui était dans l'équipe. Donc, on a une équipe de joueurs de haut niveau. Et c'est le niveau moyen en fait du top niveau du 3-3. Aujourd'hui, ce sont des joueurs de Pro B, Pro A, un petit peu de N1, mais c'est un peu le niveau. Quand tu en parles, on s'est parlé tout à l'heure de la fédération de basket grâce à votre question, mais quand tu en parles à des joueurs, à des gens qui sont des suiveurs du circuit, l'idée, elle fait mouche tout de suite ou elle suscite plutôt les fameux ricanements dont on parlait tout à l'heure? Non, globalement, les gens trouvent l'idée géniale. Ils ont du mal à voir comment ça peut être mis en place, Ouais. parce que ça paraît insurmontable. Non, mais et puis on a testé, nous, ça. Moi, je suis allé distribuer des flyers à la sortie des matchs de Boulogne-le-Valois, de Paris Basket, parce que l'objectif, c'était aussi de se dire, c'est le meilleur moyen de tester. On est sorti, on va discuter avec les fans de basket, voir ce que ça donne. Et du coup, les gens adhéraient à ce principe-là de se dire, ah ouais, ça peut être très, très cool, quoi.
Maintenant, faut voir comment on peut le faire, est-ce que c'est faisable ou pas, mais le concept de l'idée, globalement, 100 des gens adhèrent et même des joueurs, pros. Quand on leur parle, ils disent: «Ah, super idée, c'est génial». Puis il y a ce côté un petit peu aussi, inclusion, autour de la propriété, ce qui est pas simple, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, où effectivement, bah, pour le prix d'un maillot NBA, bah, tu peux devenir copropriétaire d'une équipe pro, quoi, et être acteur du sport de haut niveau. La communauté, aujourd'hui, tu l'as réunie sur un Discord, sur un... Alors on a un Discord, qui est pas très actif parce qu'on l'a récemment ouvert, Ouais. au public, parce qu'on n'avait pas assez de followers sur Twitter et d'assez d'engagement, donc c'était pas forcément, J'espère que tu en auras plus inutilisé. surtout ce Maintenant, oui, soir. bien Ouais. sûr. On a, effectivement pas mal de gens avec qui on échange, et surtout la communauté basket est très présente, alors Twitter, X, est très présente sur Instagram. Mhm. Donc là, on a beaucoup plus d'échanges, des questions-réponses, des gens qui nous contactent en direct, nous posent des questions, sur Insta, où il y a, forcément beaucoup de gens qui postent, leurs highlights. C'est très visuel, donc Ouais. beaucoup de vidéos, de photos, donc la communauté basket s'y retrouve et on échange pas mal là-dessus, ouais. Communauté plutôt francophone. Plutôt francophone, mais pas que, puisque, comme je l'ai mentionné, Katan Fessian, le cofondateur, est américano-jamaïcain. Ok. Donc lui, il a gagné le titre NCAA, à UConn en 2014. Et du coup, on a aussi des Américains, des Anglo-Saxons, qui suivent le projet. Forcément, en plus, c'est un sport qui leur parle. Donc il y a ces éléments-là. Et puis, on a aussi la chance d'avoir, Shai Forcada, donc le fameux joueur formé au Barça et qui vient de prendre sa retraite et qui, du coup, nous apporte aussi des, communautés un peu plus hispaniques, par ce biais-là. D'autant plus qu'on a eu des discussions avec des joueurs de l'équipe nationale d'Espagne. Ça, c'était assez drôle pour, rejoindre le projet, enfin, pour faire pas mal de choses. Après, ça n'a pas donné suite pour des histoires d'agents où les gens changeaient les modalités tout le temps. Donc, on a dit: «Stop, on a une parole, c'est comme ça ou c'est pas comme ça», et puis stop. Tu es un expert conférencier. Ces questions-là, tu as dû te les poser aussi dans un autre cadre que Courtside. Mais comment on anime ou quel output on reçoit finalement quand on a une communauté aussi disparate, quand on associe un ancien joueur avec un fan espagnol, Mmh. avec... Est-ce que réellement on obtient cette fameuse sagesse des foules un peu proverbiale, ou est-ce qu'on a un gros bordel avec... Bah, ça, je te le dirai, Et ta quand on va conviction? qu'on va le lancer. Ma conviction, c'est que, je pense que le fait déjà d'avoir des joueurs pros avec nous va permettre aussi, même dans la communauté, hein, des holders, à terme, de, s'autoréguler, d'avoir une forme de sagesse aussi vis-à-vis de la personne qui sait, qui a vécu, qui était dans cet écosystème-là, qui sait comment les rouages, comment ça fonctionne. Parce que forcément, moi, joueur amateur, il y a encore un an, même si j'ai des amis dans le monde pro, les coulisses, je les connais pas. Aujourd'hui, je les ai découverts. J'ai appris de ça. Donc il y a ce côté-là aussi de partager ces coulisses-là, cette bienveillance. Et c'est une bienveillance d'ailleurs même dans le monde du Web3, hein, qu'on retrouve, hein, entre tous les projets. Quand tu vas à NFT Paris ou d'autres événements, moi j'ai été, très touché par, cette bienveillance, en fait, ce partage, le fait de se soutenir, de se donner des conseils, sans forcément attendre en retour. Et j'ai trouvé ça plutôt très très cool. C'est sur le chat qu'il y a aussi de la bienveillance et de l'entraide, puisque je vois que vous galérez à trouver le mot final. D'abord, les amis, je vous rappelle qu'il vous manque une lettre. Effectivement, le mot final est un anagramme lié au basket. Je salue aussi Romain, je ne l'ai pas vu passer, mais Romain, reviens vite, tu nous manques. Et puis, surtout, je vous donne un indice, c'est peut-être un nom propre. C'est peut-être un nom propre dont on a beaucoup parlé cet été, avant cet été, et puis là, de manière assez concrète, aujourd'hui et hier, on l'a revu apparaître. Voilà, je ne peux pas vous donner plus d'indices, on vous a déjà bien aidé. Je vais surtout vous aider à trouver la dernière lettre en vous posant la dernière question. Hélène, est-ce que tu as le chat de la question, le slide de la question numéro 5? Alors, oh ben on a le logo de la ligue, je ne sais pas si ça va vous aider, mais quelle ligue de sport de combat a annoncé vouloir devenir une DAO, une DAO? UFC, Karaté Combat ou la ligue de Viet Vo Dao, la bien nommée. Voilà, vous avez le choix entre X, l'UFC, Y, Karaté Combat ou Z, la ligue de Viet Vo Dao. Voilà, de l'amour pour mon Lolo et mon Nicolas, nous dit Romain, que tu as déjà croisé, je le sais, vous vous entendez bien.
Bonjour oui, Romain, et merci eh pour tout oui. cet amour. Je rappelle que Nicolas est méca. Vous vouliez qu'on reçoive davantage de méca, on reçoit davantage de méca et on est ravis, surtout quand ils portent des beaux projets comme celui-ci. Tu avais fait l'objet d'un tapé à la machine, je crois. Ouais. C'est comme ça que je suis devenu méca en fait a posteriori, puisqu'en fait un méca avait posté le projet et on avait été élu et du coup on a eu l'article, c'était une grande fierté, on venait juste de débuter, c'était génial. Et derrière, forcément je me suis dit, je suis obligé de devenir méca. Ça, c'est sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la communauté, taper à la machine, c'est un article qui est décidé, un petit peu comme le coach de Courtside sera décidé, sera choisi pardon, par la communauté. Eh bien, nous, ce sont les détenteurs de nos machines NFT, machines à écrire, qui repèrent et élisent les articles, les projets Web3 qui seront présentés dans le journal papier 20 minutes. On ne le fait plus trop ces derniers temps, mais on va le relancer. En tout cas, il ne tient qu'à nous de le relancer. L'espace existe toujours. Et puis j'en profite, puisqu'on est dans les annonces de service, pour vous dire, amis Mecha, détenteurs du NFT machine à écrire, qu'on a besoin de vous. On a un projet qui nous excite beaucoup, Romain et moi, Gauthier aussi, et deux, trois autres personnes qu'on vous présentera ou qu'on vous représentera qui sont dans l'aventure. Mais on va avoir besoin de vos idées, parce que la sagesse collective, nous, on y croit beaucoup. Et donc, rendez-vous sur le Discord de 20 minutes dès que possible pour passer à l'étape d'après, pour passer de l'idée à la réalisation comme vous êtes en train de le faire. Je reviens juste sur la slide et la question que tu as montrée. Je salue Bitload, ça fait plaisir de te retrouver, mon ami. La slide sur la ligue de sport de combat. Ce qu'on voit à l'œuvre dans plusieurs ligues, c'est cette idée que peut-être le sport en lui-même mériterait d'être un peu réinventé, peut-être qu'on devrait pousser un peu les murs, changer quelques règles, etc. Est-ce qu'on peut à terme imaginer que la ligue complète de basket, pourquoi pas, fonctionne sur un mode un peu plus participatif? Alors je vais faire la même réponse que je fais en conférence quand je parle de Web3. Je pense qu'on arrive plutôt à un Web 2.5. Ouais, Je pense qu'il y a tellement d'enjeux économiques, politiques derrière, qu'effectivement, je ne vois pas les instances en place et les structures économiques en place euh, laisser plein pouvoir et perdre ce pouvoir-là, en fait, en quelque part, et cette économie-là et cette richesse-là. Mais par contre, je pense qu'il y a des éléments de disruption qui peuvent arriver euh, grâce à la technologie, aux puissances de la communauté. Mais ça va être par étape. C'est peut-être une première équipe avec Courtside Club, et ça va peut-être inspirer d'autres clubs, et ainsi de suite, petit à petit, sur ces éléments-là. Et puis peut-être qu'après nous, le basket masculin, on ira peut-être sur le basket féminin. En tout cas, c'est la volonté d'aller dans le basket fauteuil aussi. On a des contacts, parce qu'il faut savoir que la seule ligue pro de basket fauteuil en e-sport, c'est en Espagne. d'accord. Donc on a déjà des contacts là-dessus. Voilà, donc c'est aussi de toucher tout type de sport et peut-être qu'aller au-delà du basket, dans le foot, dans le volley, dans le hand, qui sait. Là-dessus, peut-être repenser aussi la formation. Il y a beaucoup de sujets sur la formation. On a une très bonne formation en France. Peut-être qu'elle pourrait être encore meilleure. On peut estimer aujourd'hui, avec 70 millions d'habitants, qu'on devrait avoir chaque année entre 8 et 9 joueurs en NBA. Si on se compare aux États-Unis, suivant les années, il y en a 3, 4, 5, 6 et autres. L'an dernier était un très bon cru. Mais donc, ça veut dire qu'il y a chaque année peut-être 3, 4 joueurs qui auraient dû être draftés en NBA. Peut-être qu'aussi notre volonté, peut-être d'aller là-dessus, trouver les pépites grâce à la communauté et de les embarquer en dehors du circuit classique, traditionnel, fédéral, de créer un système de formation qui soit un peu plus atypique et participatif. On peut imaginer plein de choses, en fait. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est d'aller construire demain, avec la communauté, le futur du sport qu'on aime et où il y a forcément des travers, des biais, on les voit tous, on est tous là des fois à critiquer ou à se plaindre. Là, c'est le moment d'y aller ensemble et de peut-être être à l'initiative de ces changements-là. Le Web 3, tu parlais du Web 2,5, une notion d'un peu de compromis entre Web 2 et Web 3. Le Web 3, toi, tu le vois de Oui. près depuis pas mal de temps. Euh, Est-ce qu'il a réussi à changer la donne ou, posé autrement, est-ce qu'on aurait pu imaginer Courtside Club sans blockchain? Ah, on aurait pu tout à fait imaginer Courtside Club sans blockchain. Maintenant, l'intérêt de la blockchain, et c'est aussi pour ça que quand on fait le projet, nous, on le fait en notre nom, avec notre réputation. On se met en avant. C'est des gens qui sont des personnalités publiques avec moi. Et c'est la transparence.
c'est qu'on veut être complètement transparent et montrer que voilà, nous, on est là pour tout redonner à la communauté, à investir, et que tout soit vraiment le plus transparent, mais c'est aussi de la sécurité. Et je pense que c'est un outil euh, qui simplifie la gestion, on va dire, de ces memberships, de ces adhésions, sans avoir un gros système d'information, beaucoup de développement IT hyper compliqué et autres, et de limiter les risques aussi sur les données personnelles. Effectivement, beau programme. Bon, est-ce que dans le chat, Hélène, les gens ont trouvé la réponse à notre quiz, hein? À une personne, mais c'est pas possible, il y a 5 passes à gagner, les amis. Donc, on va faire quelque chose. On va vous redonner un indice. Voilà. Tu vas parler de draft, tu vas parler de joueurs. Je peux dire qu'il a pris 6-7 kilos. Il a pris 6-7 kilos. Mais pas comme moi, lui, c'est du muscle. Ouais, comme moi. Effectivement, et c'est un surnom, les amis. Oh là 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 là, on aide beaucoup là. Bon, en tout cas, rendez-vous sur le Discord de 20 000 pour rejoindre cette aventure et tenter de gagner un pass qui nous permettra de voter pour un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est au vote ou va l'être prochainement? C'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, là, nous, on se laisse un temps de 3-4 mois pour vendre un maximum de passes. D'accord. Et après, ce qui va nous amener, on va dire, début 2023. Et après, nous, on va pouvoir commencer à sourcer sur les clubs. Entre-temps, il y aura toute la logique de cadeaux, giveaway, des fameux autographes de Vince Carter, Dominique Wilkins et autres à faire gagner, des maillots, des paires de baskets, des places pour aller voir le Paris Basket, par exemple, ou Boulogne-le-Valois demain. D'ailleurs, Julien Zoa, mon associé, va coacher demain en tant qu'assistant Cholet contre Boulogne-le-Valois. On lui souhaite bonne chance. Bah ouais, faut qu'il gagne, sachant qu'ils viennent de se qualifier là. Faut qu'il gagne. On est à Levallois ici. Il faut quand même qu'ils gagnent. Hein. Moi, c'est les amis d'abord. Sachant qu'ils viennent de se qualifier pour la Champions League de la FIBA. Et en plus, ce qui est intéressant avec Julien, c'est qu'il c'est un coach qui entraîne en tant que personnel trainer Tidjane Salin, qui est un gros prospect français, très prometteur, qui devrait finir en NBA dans quelques années. Donc, il faut leur donner de la force. Donc, si vous êtes dans les parages, allez voir cette pépite du basket français. Voilà, c'est un beau rendez-vous, ça. Et voilà, donc c'est de faire gagner des matchs, des billets pour ce type de match-là. L'an dernier, on avait fait gagner des matchs pour aller voir à la Coratal Arena, Wemby justement, contre la JL Bourg. Et c'est un joueur de la JL Bourg qui nous avait donné les places, donc super bien placé derrière le banc et tout. On avait fait gagner sur Twitter. On fait gagner régulièrement des jeux concours. Là, on a un jeu concours avec le compte officiel fan club de Wemby, justement de Wembanyama. Un maillot et de Wemby sur ce jeu concours-là. Donc, on fait pas mal de giveaways aussi pour montrer qu'on est là pour donner à la commu. Donc tout ça, ça va se mettre en place au fur et à mesure, mais on a déjà tout en stock, donc ça, c'est pas un souci. Ça fait quand même beaucoup de giveaways, je trouve, par rapport à une communauté qui est pas encore. Vous êtes combien autour de ce projet? Aujourd'hui, depuis le début de vente, on a je n'ai pas regardé les chiffres ce matin, mais on a une petite cinquantaine de passes qui ont été vendues, sachant qu'on n'a pas vraiment communiqué non, mais dessus. c'est tout à votre honneur. Hein, voilà, donc là, c'est vraiment, c'est vraiment de faire la communication plus traditionnelle pour les amener, pour leur expliquer, et pas on n'est pas là pour vendre quelque chose de fictif, on vend quelque chose qui est concret. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce postulat-là, avec des coursiers où on le fait en notre nom propre et qu'on a des vrais joueurs pro, un vrai coach de Betclic Elite avec nous. C'est encore une fois, moi, c'est cette logique de transparence à laquelle je tiens profondément. Encore une fois, hein, c'est kiffer ensemble, redonner au maximum. Moi, je suis un privilégié. J'ai la chance d'avoir eu plein de matchs NBA. Mes amis sont des sportifs professionnels. Ils évoluent dans le monde du sport pro et dans le basket pro. Ils sont des privilégiés aussi. Donc, c'est de redonner au maximum comme je le disais tout à l'heure, hein, kiffer ensemble, tout simplement. Est-ce que vous avez kiffé avec nous sur le chat? Est-ce que vous êtes séduit? Est-ce que vous avez envie de rejoindre Courtside? Attention à ce que vous allez répondre, parce qu'Hélène peut vous ban à tout moment. Non, ils sont bienveillants, je suis sûr. Un Ether pour la bonne réponse vendait Elven, ou un Ether Testnet, ça va. On est déjà là, bah voilà. Il y a déjà Norman a un terrain, c'est vrai. Ça, c'est chouette. Et donc, non, on a des gens très actifs, petite communauté, mais c'est bien parce que c'est de la passion, en fait. Donc, c'est vraiment l'objectif.
c'est projet passion. Bon, bah, tu vas continuer à partager cette passion avec nous, nous tenir au courant Bien de sûr. toutes les évolutions. Nous, on a envie de vous voir très vite dans nos pages sport, hein, avec des résultats sportifs et puis, si possible, des victoires. Je On le n'est pas souhaite, en tout éliminer le cas, coach. c'est ça, et je le souhaite. Non, non, on va faire en sorte de faire les choses bien. Et puis, si vous jouez au basket, n'hésitez pas, contactez-nous sur les réseaux. Voilà, c'est marrant, quand je suis allé voir ma nièce, bref, qui joue sur un club à Orly, je me suis retrouvé, j'avais un sweat Courtside et il y a quelqu'un qui me dit: «Ah, c'est où le Courtside Club, c'est génial et tout», donc c'était assez rigolo. Donc faut pas hésiter, si vous nous voyez sur les terrains de basket, vous êtes vous-même basketteur, à venir nous voir, soit si vous êtes dans le public, pour aller voir Julien, Kentan et autres, ou moi si, dans la Ligue des vétérans, de l'Île-de-France, vu que j'ai repris cette année, bah voilà, on est à dispo pour répondre à vos questions. Ah, c'est parfait. Et puis partagez le plus possible cette émission. Vous Et le ferez merch deux arrive, heureux. hein, attention. Le merch arrive. Ouais. Déjà, tu en portes Ouais, un, j'en porte un, mais on va faire des échantillon. t-shirts avec les terrains et tout. On va faire des maillots, on va essayer de faire plein mal de choses sympas. Bon, bah, c'est parfait. Et même des gens qui veulent se remettre au basket. Bon, bah, alors là, c'est vraiment c'est parfait. Quelle meilleure promotion pour ce sport, joli sport. Faites tourner le message, faites tourner aussi le replay de cette vidéo qui sera sur 20 minutes d'ici quelques jours. Et vous ferez deux heureux. Vous ferez à la fois du bien à la cause Courtside et puis à la cause 20 minutes. Je vous rappelle qu'on a, nous aussi, un nouveau magazine à lancer bientôt et qu'on a besoin de vous, les mécas. Rejoignez-nous sur Discord. Merci beaucoup, Nicolas. Bah, merci à toi, merci à 20 minutes, et puis bah, merci à la communauté et à Twitch, quoi. Sur Ouais. Twitch. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci Hélène pour la réalisation sans faille. Merci à Romain pour le coucou. Merci à tous. À très vite. À la semaine prochaine. Ciao!